Bonjour, bienvenue chez Nam Sandwich. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du sandwich vietnamien qu'on appelle le banh mi. Il est composé de plusieurs ingrédients très simples, mais chaque ingrédient apporte sa petite note à la touche finale. Chaque ingrédient a été préparé, mais aujourd'hui, on va détailler une sauce que j'ai créée pour faire un peu plus lyonnais. Ça s'appelle la cervelle de la Guille, qui est faite à base de fromage blanc, ciboulette et ail. Et ici, on a remplacé la ciboulette par de la coriandre pour une petite touche un peu plus orientale. Donc dans le banh mi, à la base, il y a de la coriandre. C'est presque ce qui en fait la spécificité. Donc pour mes clients, je la trie tous les jours et j'enlève juste les feuilles. Donc avec les tiges qui restent, j'ai fait une sauce qui s'appelle donc la cervelle de la Guille. On va la hacher très finement. On prend le fromage blanc, on incorpore juste. On prend une gousse d'ail et une petite pincée de sel. Voilà, là ça va aller. Pour le banh mi, il nous faut une baguette. Vous prenez la sauce. Un banh mi en cuisine asiatique, on met presque tout le temps de la sauce piquante. C'est du sriracha normal, c'est la bouteille que vous trouvez le plus fréquemment dans les restaurants asiatiques. Ensuite, on va mettre les tranches de concombre qui sont juste coupées en long. Ensuite, le porc laqué. Le porc laqué, il a été cuit à l'avance, il a été cuit ce matin. C'est un peu comme un porc barbecue. Il a quelques notes sucrées. Ce qui fait la particularité du banh mi, c'est ceci. C'est une préparation de carottes et navets blancs, qu'on appelle aussi daikon, vinaigré, qui donne vraiment la touche acidulée au sandwich. Tac, et il nous manque la coriandre. Et voilà, vous avez le banh mi qui est complet. J'espère que la recette vous a plu, elle a été simple. Merci. How could you feel if a man will look like nothing? Never feel your song and never live it quite well. I'm gonna sing my song. Shoot It, c'est un lieu, un live. Toutes les 2 semaines, nouvelle vidéo en condition live d'un artiste dans un lieu différent. Voilà, c'est ça qui résume le mieux Shoot It. C'est vraiment une promotion des artistes qu'on voulait faire et aussi promotion de notre travail, c'est sûr. Hein, c'est que ça nous permet aussi de sortir des vidéos toutes les 2 semaines. Il y a des artistes que nous on contacte parce qu'on aime bien ce qu'ils font, donc on les contacte. On a aussi des artistes qui nous contactent et des artistes qu'on aime bien et qui nous aiment bien aussi. Et, voilà, le truc se fait et par rapport au lieu, ben oui, nous on a des lieux qu'on veut vraiment tourner. Par exemple ici, c'est assez cool. On a toujours des lieux en tête et on a aussi les artistes qui ont des lieux en tête et par rapport à la musique, on essaie de faire un choix. Donc c'est vraiment un travail de groupe quoi, entre l'artiste et l'équipe Shoot It pour trouver le lieu qui correspond le plus à la musique. C'est vrai qu'on reconnaît quand même un minimum. Il y a une ligne directrice Shoot It, ouais. Mais ça se fait naturellement, on va dire. Mais on essaye vraiment de plus en plus de s'inspirer un peu de l'ambiance que veut donner un artiste pour essayer de faire un truc qui lui ressemble. Celui de Daisy Lambert, je pense que c'est celui où on a le plus travaillé son côté, ce côté glamour, kitsch. Il va pas aimer ça. Voilà, ouais, son côté glamour, son côté kitsch pour faire quelque chose qui lui ressemblait, qui ressemblait aux vidéos qu'on avait vues de lui et ce que nous, il représente pour nous en quelque sorte.
au niveau de sa musique et voilà. Et en même temps mettre une petite patte shootite dessus. Elle se plie, elle se cambre, et les murs de sa chambre n'en finissent pas de trembler. On veut faire des choses que nous on aime, on va pas faire un artiste qu'on n'aime pas quoi. Donc ce fait là aussi la patte shootite, c'est que c'est des artistes, ouais, comme tu disais, qui se rapprochent de ce qu'on aime nous, donc on peut peut-être retrouver un fil conducteur entre chaque groupe. Il y en a certains qu'on peut faire en 1 heure, comme il y en a on a mis 6 heures, ça dépend vraiment du lieu, ça dépend vraiment de la mise en scène aussi qu'on veut faire. En fait le plus long c'est la mise en place quoi. Déjà si on est à l'intérieur, il y a une mise en place au niveau de la lumière qui est vachement importante. Ensuite c'est vrai que quand c'est un guitare-voix, en extérieur c'est quand même bien plus rapide. Ouais. Baby, the chill is in your life, my band is stronger. Yeah, when you lie, band it down. C'est un défi technique, hein, mais voilà, c'est ça qui nous différencie d'un clip, c'est que ça reste quand même du live, mais avec une esthétique qui se rapproche du clip. Moi, ce serait, je crois que c'est celui d'Erotic Market, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai réalisé, c'est vrai. Celui d'Erotic Market, parce que déjà, bon, le lieu, Fripe Ketchup, j'avais découvert ce lieu 2 semaines avant et j'avais trouvé ça génial. C'était vraiment une belle friperie. Et qu'on avait une très bonne équipe, qu'on avait aussi un styliste, un maquilleur, des potes de la chanteuse qui étaient venus, qui ont fait du beau boulot. Je suis vraiment content du résultat qui se rapproche plus d'un clip, quoi. Et puis j'adore le groupe, je trouve qu'ils ont une énergie quand ils jouent c'est vraiment fort, quoi. Donc pour moi, je pense que c'est mon préféré. Et que j'ai pas mal galéré au montage aussi, peut-être pour ça. Love is all, love is great, without it you're a wreck. Passion is God and you can ask for all, it's all you've ever been searching for. And I bet you regret when you're 88. Je dirais promotion d'artistes, kiffer, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on adore faire, et promotion de notre travail aussi, montrer ce qu'on vaut. On aime avoir des retours du public, on est content que ça plaise et on veut continuer dans cette voie, quoi. Alors on se retrouve pour ce nouveau défi de la City Crunch Télé. Aujourd'hui, nos challengers vont devoir manger des quenelles sans les mains et le plus vite possible. Suivez-moi. Alors, nous retrouvons nos 2 candidats, Régis et Emmanuel. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que vous allez devoir faire. Nous allons vous servir une nouvelle spécialité lyonnaise, qui sont les quenelles. Et vous allez devoir les manger le plus vite possible, mais sans les mains. C'est beaucoup plus amusant. Très bien, parfait. D'accord. Je vais vous laisser vous présenter peut-être pour que nos internautes puissent vous connaître. Emmanuel, donc j'habite dans le 5e arrondissement de Lyon, j'ai 24 ans. Je suis titulaire d'une licence communication. Bah, tu pourras rajouter sur ton CV que tu manges des quenelles. Voilà, c'est ça, je comptais mettre ça sur mon CV. Très bien. Régis, 31 ans, Lyon 3, travaille dans la vente et j'adore les quenelles et j'adore Lyon City Crunch. Et bah merci beaucoup et puis on va y aller. Bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Prêt ? On est prêt ? 3, 2, 1, ça c'est parti. La fin, c'est pas évident. Oh. Bien, félicitations. Merci. Keep some classy.
Ça y est, j'ai terminé. Ouais, bien joué. Alors Régis, qu'as-tu pensé de cette expérience Dans un premier temps, il me semble que j'ai gagné. Exactement, Voilà. félicitations. Et merci. Et puis les quenelles, bah, ça reste bon quand même. D'accord. C'était nature, un peu de sauce tomate. C'était parfait. D'accord, très bien. Et je pense qu'on peut dire que tu es un vrai Lyonnais aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, je le suis, oui. Et vraiment. tu n'es pas n'importe quel Lyonnais, puisque tu es aujourd'hui le Lyonnais qui mange les quenelles le plus rapidement possible. Ah, super. Je tiens à te remettre la quenelle d'or pour te féliciter. Bravo. Merci, je te fais la bise. Eh bah, avec plaisir. Merci. N'hésitez pas à battre le record de Régis qui est de 21 secondes. Merci. Vous pouvez filmer votre performance et nous l'envoyer chez City Crunch et essayer de battre le record. À vous de jouer. Moi ça me rappelait mes parents, tout ça. En plus c'est bien équipé et tout. Bien équipé, voilà. Non, on a passé une super soirée, c'était génial. C'était vraiment dynamique et puis elle envoyait vraiment pas mal. Il y avait une très bonne ambiance à l'intérieur et puis je pense que le fait que la salle soit petite ça a juste rajouté un peu plus d'ambiance et de chaleur. Et c'est sympa, il y a une super bonne chanteuse et on a passé une super bonne soirée. On s'est bien éclaté, ouais. On s'est bien éclaté, ouais. Bah, c'est toujours super agréable de voir des artistes qui sont ultra connus passer sur des tout petites scènes. Parce que pour le coup, on a une vraie proximité et c'est vraiment hyper agréable. Donc nous, on a eu nos places par Virgin. Ouais, exact. On est parti voir Texas, donc c'était génial parce que c'est un groupe qui est international. Et nous, on a eu nos places comme ça, un petit concert privé. Et c'était vachement cool de pouvoir les voir comme ça, un peu entre nous, un peu convivial. Et c'était vachement cool de pouvoir vivre une soirée comme ça. Et franchement, la marquise, au top. Au top, super, nickel. Parfait.